Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent ce thème. Un jour est. Et les références sont 2 Pierre 3, verset 8 et Genèse 2, verset 1 à 3. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Nous tournons nos regards que vers toi et te remercions pour le bonheur d'être dirigés dans le droit chemin. Merci pour la parole. Merci de nous conduire, cet esprit, dans la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous faisons toujours un petit récapitulatif. C'est fondamental pour ne pas se perdre en chemin. Nous avons vu que, au retour de Jésus, les morts en Christ ressuscitent. Ils ont un corps immortel, incorruptible, et ils sont emmenés sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as compris ça? Tu as vu? Bien. Les autres morts, ceux qui ne sont pas dans le wagon du salut, ils sont terrassés en voyant Dieu. Nous allons voir ce verset-là sous peu. Ne t'en fais pas, on va le voir. Rien n'a été oublié. Et donc, la terre, elle est comment? Elle est vide. Il n'y a pas d'humain sur terre. Il n'y a que le diable et ses démons, ses anges qui sont sur terre. Un ange descend et la Bible déclare que le diable fut attaché sur la terre. Et c'est important de noter jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et c'est pourquoi je te l'ai décrit sur le trait que tu as fait, horizontal, et on va dire 5 carreaux, d'accord? Et ensuite un qui est perpendiculaire, on va dire 4 carreaux. Sur le trait, tu marques Satan. Et la barre perpendiculaire veut dire que ça c'est la fin des 1000 ans, ça va dépasser, d'accord? Et là maintenant, nous découvrons qu'il est là pendant 1000 ans. Que représentent les 1000 ans? 1000 ans représentent 1000 années. D'accord? Mais lisons ce que dit Pierre, l'apôtre Pierre, au livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pourquoi dit-il ça? Un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. C'est une clé importante. À partir de cette déclaration, plusieurs personnes ont déduit, compris, ont voulu comprendre que Dieu créa la terre pendant 6000 ans. Mais il faut bien lire ce qu'a dit Pierre et dans quel contexte. Nous relisons à nouveau. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour, donc un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais lis la suite. Le Seigneur
ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est clair? À certains moments, un jour, c'est comme 1000 ans. Mais un jour, tel que nous connaissons, c'est 24 heures. Nous allons bifurquer en descendant vers le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3. Et je vais te montrer deux choses qui démontrent que les jours, ce sont des jours littéraux, comme Dieu. Le jour tel que nous le connaissons aujourd'hui. Lisons dans Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. D'accord? Le 7e jour, c'est le jour du repos que Dieu a institué. C'est clair pour toi? Bien. Tournons la page et on va dans Genèse, toujours, chapitre 1. Lisons le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Les 6 jours de la création, ce ne sont pas 6000 ans. C'est 6 jours littéral. 6 jours de 24 heures, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Tu fais des recherches sur Google ou un autre moteur quelconque, et tu verras que la végétation a besoin du soleil pour vivre. En suivant le raisonnement de ces personnes qui déclarent un jour, c'est 1000 ans, cela voudrait dire qu'une journée se composerait de 500 années de ténèbres et 500 années de lumière. Or, la végétation ne peut pas vivre 500 ans sans soleil. Fais des recherches, il faut te documenter. Alors, il y a un élément qui est intéressant. C'est dans Genèse chapitre 2. Et nous lisons versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a dit à Adam qu'il allait mourir dans la même journée où il a mangé le fruit, le jour. Et là, le jour en question, ça c'est 1000 ans. Ouais, c'est difficile. Mais non, attends, écoute bien. La construction, tout le reste de la terre, c'est un jour de 24 heures. Mais quand Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras, dans la même journée, tu mourras,
Si c'était littéral, le même jour, ils auraient dû mourir de manière instantanée. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a permis de voir les conséquences de leur action en sachant qu'ils ne vivraient pas au-delà de 1000 ans. Il fallait qu'ils meurent avant les 1000 ans. Et dans ce contexte-là, un jour, c'est 1000 ans. Je vais te présenter prochainement, lors de la prochaine étude, à quel âge Adam est-il mort. Et tu verras qu'il est mort avant 1000 ans, dans ce contexte-là. Est-ce que tu as bien compris cela? Alors, que représentent les 1000 ans? Dans Genèse 2, versets 1 à 3, nous avons vu comment Dieu s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, d'accord? La terre, telle qu'elle est là actuellement, elle approche de la fin du 6e millénaire. Nous n'avons pas la date exacte, mais Dieu possède la date exacte. Et au thème du 6e millénaire, les fameux 1000 en question représentent un jour de repos. Voilà pourquoi Satan sera seul sur la terre pendant 1000 ans. Je voudrais te dédier une chanson. Avec zèle, à ton école, je viens, Seigneur Jésus. Apprends-moi par ta parole à t'aimer toujours plus. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime. Conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. J'aime beaucoup le refrain. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime. Conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Mon ami, à qui appartiens-tu? À Jésus? Si tu suis la parole, forcément, tu es l'enfant de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour cette grâce. Merci pour tes promesses. Merci de nous conduire encore dans toute la vérité. Aide-nous, à la lumière des références bibliques, à fouiller, à chercher et à arriver à la connaissance de la vérité. Accorde-nous ta paix, ta grâce encore, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix sur toi. Nous verrons toutes les villes. La référence est Jérémie 4, versets 23 à 29. Toutes les villes. Et il y aura aussi la référence concernant l'âge d'Adam. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.